Grandement besoin. C'était un match important pour nous, donc voilà, qui n'a pas forcément commencé de la meilleure des manières, mais en tout cas, on a eu le caractère d'aller le chercher. Et oui, oui, c'est très important. Il avait une saveur encore plus particulière aujourd'hui, et surtout de la façon dont on allait le chercher. Donc, non, bravo à toute l'équipe. Après, tu 19, 25 minutes à jouer, ça doutait un peu ou... Oui, oui, même bien avant. C'était plus la façon de comment on était. On était un peu apathique, un petit peu, je pense, pris par peut-être l'enjeu de se dire que si on perdait, c'était pratiquement fini, ou alors il fallait aller chercher énormément de points sur les 3 derniers matchs. Donc voilà, des petites erreurs défensives, des essais un peu trop faciles pour l'aviron, et du coup on s'est mis en danger en étant à 38-19, mais avec l'entrée du banc, l'énergie qu'ils nous ont amené, et surtout le fait de voir Bayern aussi peut-être flancher. On avait ciblé les 20-25 dernières minutes, alors pas pour être à 19 points derrière. Mais en tout cas, on avait ciblé ces 20 dernières parce qu'on savait qu'en nous, en enchaînant des matchs voilà, de grande qualité, notamment avec la Coupe d'Europe où on avait des ball play élevés, on se disait peut-être que physiquement on allait être un peu plus frais, où Bayern avait un petit peu un emploi du temps saccadé, où c'était un peu difficile d'enchaîner les matchs. Donc voilà, on a visé ça, ça a plutôt marché, même si franchement les 50 premières minutes, on s'est mis en danger tout seul. Je pense qu'on nous a pas mal, depuis la défaite contre Montpellier notamment, il y a 2 semaines en championnat, on s'est mis en difficulté nous-mêmes, et on savait que ce déplacement à Bayonne était périlleux et surtout très important pour la suite du championnat. Et en perdant ici, on se mettait des bâtons dans les roues, voire une fin de championnat presque terminée. Donc il y a cette pression-là, je pense, qui est rentrée dans le jeu, notamment en première mi-temps, où on n'arrivait pas forcément défensivement à mettre en place ce qu'on voulait. Voilà, manque d'énergie, le fait d'avoir joué peut-être il y a 6 jours, mais en tout cas on a eu du mal à rentrer dans le match, et à la mi-temps on s'est calmé, on s'est regardé et on s'est dit qu'on était capable de le faire à 23. Et aujourd'hui à 23 on est allé chercher un gros résultat, un grand résultat même pour la suite du championnat, et on est encore dans la course. Ouais, j'espère. En tout cas, il fallait continuer avec cette victoire-là, et il fallait continuer dans aller chercher le top 6. Aujourd'hui, on est dans le résultat que l'on voulait, et on est encore dans la course, comme je disais. Donc, on a une grosse réception la semaine prochaine. Il faut valider avec cette réception de Perpignan, mais en tout cas, on est encore vivant, et beaucoup nous disaient après ce match encore éliminé. Et je pense qu'on est encore là, et on montre qu'on a du caractère pour encore aller chercher un top 6. Marco, est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti? On comprend là à 38-19, on est sous les poteaux, et franchement je me dis ouais, ça va être compliqué, il va falloir qu'on marque vraiment rapidement. Et on fait ce qu'on envoie, on marque rapidement derrière, je crois, je sais plus qui c'est ce qui marque, c'est Cam, je crois, ou Loulou. Loulou. Et après du coup là je me dis ah bah on est qu'à 12 points ou 13 points, du coup je me dis ça va peut-être être possible. Derrière on arrive à remarquer aussi rapidement avec Cam, et là on est à 5 points, donc là je me dis va peut-être falloir on a peut-être une chance de gagner ce match. Et après c'était vraiment serré dans ces 15 dernières minutes, mais j'ai senti du moins que eux physiquement ils étaient vraiment en baisse de régime comparé à leur première mi-temps. Et je pense qu'on a appuyé sur ce point-là, et on a réussi à gagner ce match, même si c'est chaud. Il y a cette dernière pénalité de Joris, il l'attend, s'il la met, voilà, le score s'inverse. Maxime parlait de... On est vraiment allé la chercher parce que c'est vrai qu'on a beaucoup enchaîné, mais on savait que si on ne gagnait pas ce match, voilà, ça allait être très très compliqué de se qualifier. Donc on est allé la chercher là dans les têtes. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on remontait le score, ça nous donnait l'espoir de gagner ce match, et au final on y arrive, donc c'est ça qui est beau, quoi. Comment était l'ambiance dans le vestiaire à la fin? Ouais, elle était un peu peur à la mi-temps. Le contraste de la victoire notamment à la fin du match était incroyable de voir ça. On a tout donné pour venir chercher une victoire ici, même si tout n'a pas été parfait, elle est importante. Mais elle montre aussi la force de caractère de ce groupe-là, et quand on se regarde dans le rang à la fin, et de gagner ces matchs-là, on sait qu'on est capable de beaucoup de choses, donc il faut qu'on prenne conscience de ça. Et en tout cas, il y avait beaucoup de sourires, beaucoup de bonheur, et on se dit qu'on est encore là, donc c'est ça qui était important à la fin. Quand on ne regardait pas trop le score, c'était plus la façon dont on regardait. On n'était pas forcément présent, on faisait des erreurs. Quand tu n'es pas présent, tu fais des erreurs un peu grossières. Voilà, des fautes de défense, donc c'était plus ça qui nous dérangeait. Le score à 38-19, est-ce qu'on se disait sous les poteaux qu'on allait revenir? C'est sûr que non. Mais en tout cas, on s'est dit il faut qu'au moins on montre notre visage, qu'on s'énerve, et surtout qu'on aille chercher
un essai ou voire 2 essais pour peut-être les faire douter, les faire renverser. Et quand on a marqué ces 2 essais coup sur coup, on se dit on est peut-être là et malgré les 50 minutes un peu apathiques, on s'est dit peut-être qu'on peut aller chercher une victoire, c'est tout ce qui comptait aujourd'hui, malgré la forme. Après, il faudra revoir toutes les petites erreurs, mais en tout cas, on n'avait pas peur de ça, on avait juste peur d'être ridicule et de ne pas donner le vrai UBB, quoi. Et c'est ça qui a été dommage, et on l'a fait les 25 dernières minutes. Et Jaco, tu penses pas aux 50 points, mais est-ce qu'à 38-19, tu conscientises que la fin de championnat est en train de... Mais en tout cas, on se mettait une belle épine dans le pied et on gâchait un petit peu voilà, tout le travail que l'on avait fait depuis 8-9 mois. Donc oui, on y pensait un petit peu. Mais comme je disais, on avait 25 minutes à au moins changer de visage et aller chercher une autre dynamique. Parce qu'on a des choses aussi à préparer d'ici 2 semaines. Donc c'est plus ça qui a été le maître mot. Et franchement, l'état d'esprit des mecs, encore une fois, il est incroyable. Parce que venir y gagner ici, c'est pas anodin. Et en plus à 38-19, avec l'appui du public, voilà, renverser ça sur ces 25 dernières minutes, je pense qu'il faut retenir aussi ce positif-là, quoi. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on est construit, c'est comme ça qu'on est fait. J'ai l'impression qu'on peut gérer plus facilement des saisons et il nous arrive beaucoup de pépins et au final on se met des bâtons dans les roues nous-mêmes. Et on est au dos au mur et au dos au mur on répond présent et encore une fois on se relève et encore une fois on est encore vivant dans ce top 14. Donc c'est ça je trouve que ce club et ce groupe est fantastique, mais des fois je t'avoue que les semaines moi je préférerais être un peu plus tranquille, mais on est construit comme ça, donc il faut faire avec et quand on est au pied du mur, force est de constater qu'on répond. On l'a vraiment pensé lundi matin, lundi après-midi, parce que ce qu'on a fait dimanche, c'est fabuleux pour le club, fabuleux pour les supporters, et on a vécu un moment qui, depuis qu'on est au club, on a rarement vécu, même si la finale l'année dernière était un beau moment. Je pense que la demi-finale au Matmut cette année a été vraiment quelque chose de fort. Donc il a fallu basculer, le lundi on l'a fait, mais mardi, quand tu arrives au quotidien top 14 et qu'on te montre le classement, qu'on te montre les confrontations qu'il y a dans les autres matchs et le retard que l'on a, t'es vite repris dans ton quotidien. Donc non, on a préparé ça du mieux possible et franchement, c'est pour ça que je tire mon chapeau au groupe parce qu'on est vite passé à autre chose. Le déplacement hier, on avait beaucoup de bonne humeur. On était venu chercher quelque chose ici, même si la première mi-temps n'était pas très bonne. Et on est venu chercher quelque chose et on l'a respecté. Donc quand on signe des choses en début de semaine et qu'on le respecte la fin du week-end, c'est toujours positif. Donc on était venu chercher quelque chose et on l'a fait, quoi. Bayonne et l'Aviron, on a toujours des difficultés en touche. Marco vous le dira mieux que moi, mais c'est toujours difficile de contrer cette équipe-là, d'avoir des lancements, de lancer notre jeu. Et à chaque fois qu'on joue, on a du mal. Et aujourd'hui, il a encore montré qu'il avait la classe, notamment dans tout ce qui est l'intelligence d'annonce en touche. Alors il y a toujours des petits déchets, mais en tout cas, même dans les contres, l'apport de Boris aussi, qui a fait énormément de travail. Cameron, non, honnêtement, on l'a recruté pour ça. Et je pense qu'il répond présent week-end après week-end. Et ça nous fait du bien, notamment dans des matchs comme ça à l'extérieur, où la touche et la conquête étaient un secteur important, quoi. Le plus dur, je crois que c'est les émotions que l'on peut vivre. Il y a quelque chose qui se passe autour de ce club et ce groupe, notamment cette fièvre européenne, comme on appelle, qui est fabuleuse. Et en fait, d'avoir ces émotions-là et de revenir à des matchs qui ne sont pas éliminatoires, entre guillemets, dans le quotidien de top 14, c'est ça le plus dur à basculer. Et je trouve que plus on arrive dans les saisons, plus on vit ça. Et plus on est une équipe qui grandit là-dessus. Alors il y a eu ce passage Toulouse-Basse qui a été un peu compliqué avec ces 2 défaites. Mais on s'est relevé avec 6 jours, qui est très peu. Et franchement, revenir ici à 16h30, 6 jours après, un gros moment, un gros affrontement contre Basse, c'est pas facile pour tout le monde. Et force est de constater qu'on est une équipe qui progresse là-dessus. Et franchement, le caractère, il est à souligner parce que 6 jours après, c'est pas facile parce que mardi, mercredi, on avait des mecs qui baissaient la tête et qui avaient énormément donné pour cette demi. Et on est encore sur le pont et on arrive à gagner des points importants. Donc honnêtement, aujourd'hui, on ne se plaint pas parce qu'on a gagné, mais en tout cas, on a rien dit cette semaine. On s'est accroché au top 14 et on savait qu'il fallait gagner, donc chapeau à tout le monde. Un petit peu, notamment dans le creux de l'hiver ou même en début de saison, des points importants que l'on a laissés. Des pépins qui nous ont permis ou pas permis de faire des rotations quand on voulait. Donc on s'est mis tout seul dans le truc. Donc comme on s'est dit cette semaine, on n'a pas le choix de faire des efforts comme ça.
Et aujourd'hui, comme je dis, c'est 23, donc on a bossé à 23 et on a gagné ces 4 points qui sont importants. Et ce qui se passera derrière, on verra, mais on n'a plus le temps de calculer et force est de constater qu'on est encore là. C'est un peu difficile de se satisfaire de ça parce que même s'il y a eu du bon contenu, malheureusement la finalité elle reste la même, c'est que c'est une nouvelle défaite. Contrairement à la dernière à Pau, je pense qu'il y a encore plus de regrets parce que à un moment du match, le job il a quand même été fait. Enfin, je pense qu'on se sentait bien, on était encore très bien dans le match. On était à plus 19 et c'est ça fout un peu les boules quoi, que ça finisse comme ça. Vu l'avance qu'on avait, vu la dynamique du match. Après, je pense que c'est nous aussi, on n'a pas su garder cet avantage. On a eu d'autres occasions de vraiment tuer le match, mais malheureusement, on n'a pas su les saisir. Et face à une équipe comme Bordeaux, bah, forcément, ça ne pardonne pas, puisque la moindre occasion, eux, ils font mouche quoi, à chaque fois. À personne, enfin, je sais pas, c'est juste que peut-être que leurs remplaçants ont amené ce petit truc en plus, forcément. Au vu de leur banc, on savait qu'ils comptaient un peu sur ça. Donc après, si on avait fait le job et qu'on avait vraiment tué le match, bah, il n'y aurait pas eu débat quoi. Au début, on avait fait des gros focus sur l'agressivité dans la semaine. Je pense que sur ça, on s'est pas échappé, l'équipe a donné. Donc on était bien, quoi. On était dans le match. On était plutôt réaliste quand on allait dans leur camp. Donc c'est ça aussi qui rajoute de la frustration sur le score final. C'est vraiment l'image qu'on rejette, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que on est tous très peinés par la situation dans l'équipe. Et à aucun moment on se dit qu'on doit lâcher. Il nous restait 4 matchs. On veut montrer la meilleure image possible. Certes, la saison, elle n'a vraiment pas été facile. Elle n'est pas facile, mais à aucun moment on veut se cacher derrière ça. Je pense qu'on est tous des joueurs avec une certaine ambition. Donc même si c'est une saison très compliquée, on a quand même à cœur à chaque fois de montrer la meilleure image possible. Je sais que sur les dernières semaines, vous pouvez un peu penser le contraire de ce que je vous dis, mais malgré la défaite aujourd'hui, je pense que voilà, on a quand même mis les ingrédients. Malheureusement pas pendant 80 minutes, mais en tout cas, enfin, on s'est donné sur ce match et on continuera à se donner sur les prochains. Ça c'est sûr. Il y a une table un peu catastrophique. Et après, en deuxième mi-temps, on sent qu'on est quand même fébrile. Donc voilà, on y a cru, sans y croire. À un moment donné, on s'est dit on va en prendre 50. Et finalement, l'équipe a bien répondu en seconde mi-temps. Et je pense que c'est aussi l'état d'esprit de notre groupe qui a fait qu'on a gagné ce match. En première mi-temps, vous avez pris toutes les pénalités. C'était une option, vous ne vouliez pas chercher le pénal touche, vous vouliez tenir le score au pied. Ouais, on était un de moins. Donc on sait que Hugo il a quand même cette qualité au niveau de son jeu au pied. Donc on voulait coller au score et attendre des jours meilleurs. Donc en seconde mi-temps ça a été le cas, surtout à la deuxième partie de la deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que ce match, il y a beaucoup de choses à revoir, à corriger. Mais ce qu'on retient, c'est surtout que vraiment l'équipe a rien lâché. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, ça va être, on va en prendre 50. Donc on passait complètement à travers et finalement le groupe il a toujours cru. Vous expliquez cette première mi-temps catastrophique, comment dire? On sait que ce top 14 il est très, très relevé. Et dès qu'il te manque 10% d'engagement, de déplacement, ça te coûte cher. Donc voilà, on a fait pas mal d'erreurs. On est revenu tout au contact grâce aussi à notre conquête. Et voilà, c'est ça qui a fait un peu la différence parce qu'on n'était pas loin d'être complètement décroché. Un peu la tête à l'eau, vous étiez en contact en première mi-temps. Oui, c'est après, en début de seconde mi-temps qu'on a pris un petit peu de retard. Et c'est vrai que la conquête, ça nous a permis tout le temps de rester collé dans le jeu. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à redire. Mais ce qu'on retient, c'est surtout que voilà, les joueurs, l'équipe a rien lâché. Une
inconsciemment un peu la tête à niveau. Je ne parle pas que du match, hein, la semaine d'entraînement. Après, sur des matchs contre les Britanniques. Totalement focus sur ce top 14, donc déjà la tête dans 15 jours à 100 en Grèce. Ben, c'est toujours pareil, hein, quand on a reçu Montpellier, on savait que ça allait être très dense, que Montpellier c'est une équipe qui est costaud. Donc il faut être à 100%, que toute l'équipe soit à 100% mentalement, physiquement. Et c'est vrai que c'est aussi c'est un don de soi. Hein. Sur chaque match, physiquement, c'est éprouvant. Donc s'il te manque quelques pourcentages en moins, eh ben, ça passe pas. Donc c'est vrai que nous on joue en plus sur les deux tableaux, on n'a que des gros matchs. Donc c'est vrai que mentalement ben, c'est dur tout le temps de se préparer, de se mobiliser, parce que voilà, le combat il est rude. Ça fait plusieurs semaines que vous terminez physiquement beaucoup plus fort que vos adversaires. Est-ce que ça c'est vraiment un secteur dont vous êtes conscient et dont vous utilisez, même si là il y avait en plus un banc XXL? Oui, on est conscient que physiquement on est au-dessus. On récupère aussi, on n'a pas trop de blessés. Donc le groupe il fonctionne bien. Maintenant, on l'a vu aujourd'hui, hein, même en étant bien physiquement. Je pense qu'à la 60e minute, on pensait qu'on allait en prendre 50. Donc voilà, il y a aussi le physique et aussi le mental il faut que les deux marchent ensemble. Vu les résultats de vos adversaires, c'était victoire obligatoire pour rester. Oui, de toute façon, on le savait avant le match que c'était un match couperé, qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. On le dit souvent, Jean-Baptiste, c'est propre à l'UBB, on sent qu'elle a besoin de s'approcher au plus près du danger, de se brûler les doigts même limite pour sortir un peu de sa réserve. Oui, c'est vrai. Donc, après les matchs ils sont pas simples. Tous les matchs sont différents, mais ce qu'on sait c'est que tous les week-ends, s'il te manque une préparation qui n'a pas été aux petits oignons en quelque sorte durant la semaine, qui a un moindre relâchement, mais tu le pécaches. Donc c'est vrai qu'on peut dire que l'UBB des fois elle est un peu irrégulière, mais bon, c'est dur tous les week-ends de se mobiliser. Et on savait que Bayonne ils avaient pratiquement rien à jouer. Et malgré ça, ils nous ont posé quand même pas mal de problèmes. À quel moment sentez-vous que le match pouvait basculer pour vous? Ben, vous savez qu'on avait les moyens de finir fort. Mais bon, la première partie du match, elle nous a donné tort. Mais on savait qu'on pouvait finir fort. Mais on l'a vu cet après-midi. On a bien fini, mais à un moment donné, on a vraiment douté. Sur le bord, on a vraiment douté. Et c'est vrai que le bas nous a fait énormément de bien. Il a toujours cette facilité à rayonner dans les airs en touche. Donc il nous a fait énormément de bien dans ce secteur, que ce soit la touche sur les ballons portés, même en mêlée on a été bon. Donc ça nous a permis aussi cette conquête de rester tout le temps au contact. Et il y a toujours une rotation, c'est pas toujours les mêmes joueurs qui jouent. On sait qu'on a la chance de pouvoir faire une finale cette saison. Donc quand même le but d'une saison c'est de gagner des titres. Mais on savait qu'on était en danger en top 14. Mais après, tant qu'on n'a pas de blessés et que l'état d'esprit du groupe est comme celle qu'on a vue cet après-midi, ben tout roule. Je pense que tout le monde a envie de jouer. Tout le monde a envie même de jouer le prochain match contre Perpignan, bien sûr la finale. Donc là, quand c'est comme ça, c'est tout bon pour l'UBB. Ouais. Jed, on imagine qu'il y a de la frustration parce que c'est un match fou. Pendant longtemps, vous tenez tête à cette équipe, vous faites mieux que ça, et puis à la fin, vous faites. Ouais, forcément, nous sommes très déçus de perdre. Je pense que même si en régularité, pendant 60 minutes, on manquait une petite chose, je trouvais que le fin de match, c'est la chose qui nous coûte très cher.
pas mettre en question l'engagement, l'envie de nos joueurs aujourd'hui, surtout au côté offensif, je pense. Mais je pense qu'on a dû très mal finir le match. Je pense que ce n'est pas la première fois cette saison en plus. Même à Toulon, on a du mal les dernières 10 minutes, 15 minutes, Paul aussi peut-être. Donc c'est une chose où on doit être mieux si on veut rivaliser contre les équipes élites comme Bordeaux. Par rapport aux dernières sorties, On montre sur les prochains matchs, ça va être important pour déterminer le point de départ pour la saison prochaine. Je pense que c'est un bon début, mais on doit faire encore mieux et on doit garder cet engagement, cette envie qu'on a aujourd'hui de se battre, même si notre saison, il n'y a plus rien à jouer, sauf que ces points de départ, c'est honneur pour le maillot. Ouais. Je pense qu'il y a les choses comme le nombre de minutes que les joueurs jouent par rapport au nombre de blessures qu'on a, les matchs que les joueurs enchaînent. Je pense que c'est un facteur dans ça. Je pense que donc même quand les joueurs reviennent à Emmerich, c'est son premier match depuis un peu de temps. Swan, c'est le deuxième. Donc je pense que ça peut être un facteur dans ça. Je pense que le top 14, c'est très usant aux joueurs. Et donc la profondeur de l'équipe, c'est une chose hyper importante. Et je pense malheureusement, les derniers 3-4 mois, on était un peu maigre sur les choix, sur les convocations pour les matchs. Et du coup, je pense que c'est fait de voir de la fatigue, de ne pas avoir peut-être de fraîcheur, ça fait une partie de ça aussi. Mieux que les précédents dans le contenu, il y a quand même du volume, notamment offensivement. Malgré tout, ça ne tourne pas en votre faveur. Quel sentiment tu ressens entre la différence de résultats et de contenu? Pour moi, il faut bosser plus fort, tout simplement, aux entraînements, parce que c'est dommage de faire un gros match que 60 minutes en fait, et être fatigué et plus lucide pour arriver à gagner le match. Donc pour moi aujourd'hui ça a été ça la différence entre les deux équipes, c'est que nous on a joué fort pendant je dirais 60 minutes et on l'a vu avec le score aussi, je pense. On était devant par hasard. Et les 20 dernières minutes, j'ai trouvé qu'on n'était plus là. On n'était plus lucide, et c'est à partir de là qu'on faisait des fautes, on faisait beaucoup plus d'erreurs. Comment tu l'expliques, ces 20 dernières minutes? Il faut être plus fort et à maîtriser aussi. Parce que des fois, on met beaucoup d'agressivité, notamment dans les lacs. C'était un focus pour ce match. Et des fois on fait la faute, le geste qu'il ne faut pas faire. Donc oui, il n'y a pas que la fatigue, bien évidemment, c'est aussi la maîtrise. Elle te rassure quand même, cette défaite sur... Chose positive, ça c'est vrai, mais voilà, forcément on n'est pas content de ça. Donc moi, perso, j'ai jamais eu des doutes par rapport à l'esprit d'équipe ou ce qu'on veut faire, l'envie qu'on a. Et donc, comme j'ai dit, je pense qu'il faut bosser juste plus fort, pas trouver des excuses. Et il reste 3 matchs et bien finir le mieux possible. Juste pour revenir sur ces...